Frères et sœurs, en choisissant aujourd'hui cette messe votive en l'honneur de Notre-Dame du Bel Amour, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'importance de l'amour. L'amour, comme je le dis souvent, celui que j'aime, quand j'en parle, il existe et il vit. Et celui que j'aime, quand j'en parle, il existe, il vit et il peut rayonner. A contrario, celui que je n'aime pas, quand j'en parle, je le détruis. Je le détruis. Et il y a à l'arrière cette parole de notre Seigneur Jésus qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Combien de fois? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous donnez un verre d'eau à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Et nous avons tous ces paroles qui nous traînent en tête. Qu'est-ce que toutes ces paroles du Christ, donc lui-même, qu'est-ce qu'elles accomplissent en nous? Ou plutôt, si ce sont des paroles du Christ, c'est Jésus qui reste en moi si je le retiens. N'est-ce pas aujourd'hui qu'on doit dire à la Vierge Marie, toutes les paroles que je retiens de ton Fils Jésus, qui est lui en moi, qu'il puisse les réaliser. Qu'il puisse les réaliser. Quelques mots sur Saint Jacques qui nous a accompagnés tous ces jours. Si l'un de vous se porte mal, qu'il prie. C'est-à-dire qu'il unisse sa vie avec son Créateur, avec son Sauveur. Que faites-vous quand vous allez mal? Vous courez tous les médecins, tous les thérapeutes, toutes les techniques. Vous courez tout le voisinage. Ou bien, est-ce que nous nous unissons à celui qui peut tout? Quand quelqu'un va mal. Si quelqu'un va bien, qu'il n'oublie pas de chanter la gloire de Dieu. Pas pour écœurer les autres, mais pour rendre à Dieu ce qu'il vous donne d'être bien. Si vous êtes malade, il y a un sacrement pour ça. Si vous êtes malade, il y a un sacrement qui est le signe efficace qui montre que le Seigneur agit par les 3 onctions saintes. La première sur le front, reçois en toi la marque du Saint-Esprit. Le Seigneur nous marque de sa vie en tout ce que nous vivons, et un sacrement, c'est le signe qu'il est là, présent, qu'il agit. Les onctions dans les paumes des mains, vous ayant libéré de tous vos péchés, que le Seigneur vous sauve et vous libère. C'est quand même drôle que pour ce sacrement, que pour sortir de ces maladies, il faut être libéré de ses péchés.
Mais quel est le péché que je commets qui me rend malade? Nous ne posons jamais cette question au Seigneur. Quel est ce péché que je commets qui me rend malade? Peut-être qu'il faudrait de temps en temps demander à Jésus qu'il vienne nous éclairer, lui qui est lumière, né de la lumière, qui dit « Quand je suis là, vous êtes dans la lumière ». Demandons bien au Seigneur ce que c'est que ce péché qui me rend malade, qui fait de moi un malade, qui fait de moi un malade, n'est-ce pas? Le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Ah oui, quand vous dites à quelqu'un, avant de recevoir un sacrement, il faudrait peut-être vous réconcilier avec le Seigneur. Oh mais mon Père, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne fais rien de mal. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. N'avons-nous pas besoin de quelqu'un avec lequel nous sommes intimes et à qui nous pouvons parler d'un souci, d'une difficulté, d'un péché qui revient constamment et duquel on ne sait pas s'en défaire? En parler à quelqu'un dans la confiance, c'est déjà la première grâce de la délivrance. C'est tout le contraire que celui qui dit « je commets ce péché, mais ce n'est pas de ma faute ». On est responsable de ce qu'on fait, des péchés qu'on commet. Et le malin nous dit « n'en parle pas », mais surtout n'en parle pas. Ce qui nous manque, c'est vrai, c'est des rencontres de confiance. Celui à qui je parle, je sais qu'il n'ira pas le colporter à gauche et à droite, mais qu'avec moi, pour cette difficulté, il sera avec moi devant le Seigneur, Sauveur de tous. Priez les uns pour les autres, n'est-ce pas, afin d'être guéris. C'est tout le contraire de cette société d'aujourd'hui. Moi, rien que moi, toujours moi, merde les autres. Il y a l'histoire du prophète Élie qui pourra un peu nous faire sourire et pleurer aujourd'hui. Élie a su faire pleuvoir. Aujourd'hui, on aimerait bien que le prophète Élie intercède auprès de Dieu et qu'il lui dise « Ils en ont assez de cette pluie. Elle détruit leurs habitations. Elle détruit leur culture. La pluie fait beaucoup de dégâts. Seigneur, arrête cette pluie. » On peut faire ça, ou on peut s'amuser dans le réchauffement climatique. Moi, personnellement, même si je ne suis pas exaucé, je préfère intercéder auprès du Seigneur et lui dire « Toi, tu peux tout ». Peut-être que c'est vrai qu'on ne respecte pas, comme dit ton serviteur, notre maison commune. Tout le monde est bien d'accord, personne ne fait beaucoup d'efforts, finalement.
Moi, je ne peux rien faire. Si cet exemple du prophète Élie, que saint Jacques vient de nous rappeler, était pour nous une occasion de croire ce que Jésus dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, qu'ils font la même demande, mon Père leur accordera. Nous sommes beaucoup plus que 2 ou 3 pour dire au Seigneur, ça suffit. Ces dégâts de la pluie, ces dégâts des guerres, ces massacres, ces gens qui souffrent, ces gens qui peinent, qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de médicaments, qui ne sont pas soignés. Seigneur, nous qui sommes croyants, avons-nous vraiment l'esprit de paix, l'esprit de communion, ou serions-nous dans l'illusion de l'avoir? Ô Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, montre-nous sur quel chemin nous sommes, mais surtout conduis-nous sur le chemin que tu désires nous voir prendre. Bénis-nous, bénis nos prières, unis notre vie à la tienne, que ce soit toi, la source de la fécondité de nos vies. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles.